Bonjour, c'est Rémi de la chaîne RMTMTG. Aujourd'hui, on se retrouve sur le récap de toutes les cartes ouvertes cette semaine. Donc, on a eu du assez lourd. Ah, punaise. J'ai tout fait tomber. Ma maladresse légendaire, bien sûr. Alors, cette semaine, nous avons eu une carte mythique du légende, plutôt une carte mythique du commandeur de Magic. Nous avons eu une rare foil, nous avons eu une mythique, nous avons eu un bilan de rare. Je sais pas si vous verrez bien. Hop là. Euh, trois. D'ailleurs, c'est intéressant. Trois rares noirs. Euh, une rare verte et bleue. Hop là. Ah merde, vous verrez peut-être pas dans le bon sens. Euh, une carte rare extra. Et de souvenirs, j'en avais une sur la première semaine, mais j'ai deux cartes de The List. Hop là. Voilà. Sinon, sur les cartes, les autres cartes, nous avons. Hop là, je vais toutes les sortir. Hop là. De souvenirs, on n'a pas eu forcément des grosses cartes de façon euh, dans les cartes rares communes, etc. Il n'y a pas eu grand-chose de très spécial. Euh, donc sur les cartes illustration comme ça, il n'y a pas eu, en tout cas justement, il n'y a pas eu de cartes signées. Cependant, de ce que je vois, une belle carte en noir et blanc. Yes, j'adore. La seule carte que je voulais pas faire tomber, c'était celle-là. Hop là. Un terrain foil. Je kiffe tellement ces terrains que je vais rajouter. Je pense que ce qui est assez drôle, c'est que du coup, c'est des cartes qui valent limite plus cher que certaines rares que j'ai eu. Que j'ai eu dans ce display-là. C'est assez rigolo. Euh, il y a eu aussi deux, euh, deux Enco rares. Est-ce qu'on arrive à voir le foil? On n'arrive pas forcément à voir le foil. Si c'est bon. Voilà. Et c'est à peu près. Hop là. C'est à peu près tout ce qu'on a eu. Ah non, il y en a une troisième, pardon. Et une troisième. Hop là. Une troisième foil. Normalement, sur les cartes substituts, je pense que la collection est complète sur ce coup-là. Ça, c'est cool. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire au niveau prix? Chaque carte va entre un. Pardon. Les cartes valent entre un et 5 centimes sur les cartes communes. Donc, en tout, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 65. Donc ça fait en vrai ça fait à peu près 1 à 2 euros fait comme ça. Au niveau des cartes rares, donc la carte mythique qui est ici. La carte mythique, donc bague de mariage de commandeur. C'est pareil, une carte qui vaut assez cher, je suis assez content. Elle vaut du coup 8 euros. Après, on est sur euh, alors, est-ce que j'arrive à la retrouver? Nous avons la Enrica en mythique de l'édition de base.
comme ça, euh, qui du coup est qui du coup est à 3,40 €. Nous avons l'Adept Optimiste qui vaut seulement 13 centimes, même si c'est une rare foil. Les cartes de The List, elles valent 1 euro. Et qu'est-ce qu'il y a? Et oui, il y a le Biland. Le Biland, euh, ouais, le Biland vaut 2,50 €. Donc voilà. Et les autres valent une dizaine de centimes chacune. Donc on est quasiment rentable sur ces boosters. À la limite, je pense qu'on n'est pas rentable, mais en termes de valeur monétaire. Parce que moi, de toute façon, c'est ce qui m'importe de plus, c'est d'avoir toutes les cartes, donc je m'en fous de leur valeur, mais plus j'ai en valeur, moins ça veut dire que je dois les acheter à l'unité. Donc, voilà, nous sommes à 6 minutes, donc on va arrêter ici. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Donc, je voudrais bien que vous me dites en commentaire si les statistiques de la semaine vous intéressent, si ce format vous intéresse, et, euh, et si ça dérange que je passe à 3 vidéos au lieu de 6 pour les ouvertures de display. Sachant que, comme montré dans les statistiques de la semaine, généralement, il y a des endroits où il y a un moment de la semaine où de toute façon les gens ne regardent pas mes vidéos. Donc, on va dire que voilà. Et si vous êtes des viewers assidus, ben, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Comme ça me fait remonter qui regarde jusqu'au bout les vidéos. Donc sur ce, je vous fais des bisous. Ciao.